L'autonomisation de la femme, l'association des femmes de Dimbokro est alliée présentée au public. À Yamoussoukro, l'ESA, École supérieure d'agronomie et le programme alimentaire mondial PAM réfléchissent à un partenariat. Et puis à San Pedro, ce sont deux villages qui bénéficient désormais de l'électricité. Bienvenue à toutes et à tous, vous suivez le journal. L'AFEMDA, Association des femmes de Dimbokro et alliés, a fait sa première sortie le week-end dernier. Une sortie au cours de laquelle les activités de l'association ont été présentées. L'AFEMDA est créée pour aider les femmes de Dimbokro et alliés à se prendre en charge. Des explications avec Mondésir Nascimento et Marie-Louise Seri. C'est une association créée et dédiée à l'autonomisation de la femme de Dimbokro et partant toutes les femmes ivoiriennes. L'AFEMDA, Association des femmes de Dimbokro et alliés, se propose entre autres de produire ce qui est mangé dans le pays et par la même occasion promouvoir la consommation locale. De nombreux projets sont en route parce que c'est pour ça que nous sommes là. Mais pour résumer, nous comptons mettre à la disposition de nos femmes des sites piscicoles, agricoles et vivriers afin que nous puissions mener ensemble, puisque le but c'est ça, c'est de se mettre ensemble. Afin que nous puissions mener ensemble des activités génératrices de revenus sous forme d'actionnariat, ça aussi c'est important, sous forme d'actionnariat et pourquoi pas, si les moyens le permettent, disposer de sites de transformation. Il est important de garder à l'esprit que l'industrie est un socle important lorsqu'il s'agit d'urbaniser une région. Devant membres, sympathisants, partenaires et amis, l'AFEMDA a été présentée. Au rang des invités de marque, Mariam Dembélé, directrice des institutions de formation et d'éducation féminine, représentant le ministre de l'Enfant, de la Femme et de la Famille. Elle est venue apporter son soutien et rassurer les femmes de l'engagement du ministre Ly Ramata Bakayoko à peser de tout son poids pour l'émancipation de la femme ivoirienne. L'autonomisation de la femme, c'est très important pour le développement de la nation. Parce que lorsque vous savez très bien que les femmes, c'est celles qui sont vraiment à la base de la famille. C'est elles qui sont les piliers des familles. Lorsque vous entendez une femme parler, elle vous dit toujours « je fais tout pour aider mon mari et je fais tout pour aider mes enfants ». Et elle s'oublie la plupart du temps. Et donc la femme, c'est le pilier de la famille. Et si elle arrive à s'autonomiser, à sortir de l'informel, vraiment on gagnerait le développement de la nation. Présent à cette sortie de la FEMDA, l'opérateur économique Mori Diabaté, président des universités Nord-Sud, par ailleurs parrain de la cérémonie. Ce précurseur du développement de la ville de Dimbokro explique les raisons de son soutien à ces femmes déterminées. Il y a plusieurs motivations. La première, c'est que j'ai vu des femmes battantes qui veulent aller au développement de notre région qui nous est si chère, de la ville de Dimbokro. C'est la première motivation. La deuxième motivation, c'est que moi-même, je suis très ancré dans le développement de Dimbokro et j'ai besoin d'être accompagné et j'ai trouvé des femmes déterminées pour l'accompagnement de cette mission. Dans les jours à venir, l'AFEMDA ambitionne lancer plusieurs projets agricoles, mais aussi de transformation de produits cultivés en Côte d'Ivoire. À Yamoussoukro, le représentant du PAM, Programme alimentaire mondial, était en visite à l'ESA, École supérieure d'agronomie. Désormais, l'ESA forme des entrepreneurs agricoles qui seront appelés à être opérationnels et recruter d'autres jeunes en milieu rural. Un programme ambitieux observé dans son centre d'incubation par Charles Kouakou. Le représentant résident du PAM, Programme alimentaire mondial, en visite dans les parcelles d'incubateurs agricoles de l'ESA, École supérieure d'agronomie. C'est l'innovation du centre d'incubation qui fait courir le PAM. C'est que depuis plus de 30 ans, l'ESA forme des ingénieurs des techniques agricoles qui au début étaient plus orientés vers les emplois salariés dans la fonction publique et dans le privé. Mais avec la saturation du marché de l'emploi, l'ESA a décidé de créer des parcelles d'incubateurs agricoles pour former les jeunes au métier de l'agriculture et faire d'eux des entrepreneurs agricoles. C'est un programme un peu spécifique. Ce programme-là, on sort de ce programme avec un certificat et il dure entre 3 et 12 mois selon les projets des individus qui sont en face de nous. Donc c'est un programme qui est plutôt court et orienté création d'entreprises à travers des fonds qu'on va négocier auprès des banques, à travers des projets bancables et à travers une réelle compétence que ces jeunes ont. Le représentant résident du PAM se dit séduit.
Ce qui m'a fait venir ici aujourd'hui, c'est vraiment de voir ce que l'École supérieure d'agronome fait dans le domaine de modernisation d'agriculture. Parce que le PAM, on travaille avec les petits exploitants. Et l'agriculture dans le milieu rural, c'est toujours agriculture traditionnelle, en particulier les petits exploitants. Au thème de la visite, le Programme alimentaire mondial et l'École supérieure d'agronomie comptent sceller un partenariat dans les mois à venir. Le PAM, il faut le rappeler, travaille dans le domaine de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. La Côte d'Ivoire, vous le savez, est entrée en période électorale, une période durant laquelle les forces de l'ordre et les militants des différents partis politiques sont appelés à cohabiter. Et cette cohabitation n'est pas toujours de tout repos. Afin donc de mieux outiller les forces de l'ordre au bon management de cette période, un séminaire a été organisé à leur intention à Yamoussoukro. Nadia Mounoud pour le compte-rendu. Après les régions de Landénié-Djoua-Blanc, de Gontougo, du district d'Abidjan et du Tonkwi, c'est au tour du district de Yamoussoukro de recevoir la CADA, la Coordination africaine des droits de l'homme pour les armées, une organisation spécialisée dans le renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité créée depuis la crise post-électorale de 2010-2011. Les éléments des forces de défense et de sécurité de Yamoussoukro, dans leurs différentes composantes, étaient présents pour assister à cette campagne de formation aux droits de l'homme et au droit international humanitaire des forces armées et de sécurité en prélude aux élections de 2020. Vous savez, le contexte électoral en Afrique, en général, même en Côte d'Ivoire, est parfois émaillé de violences, d'atteintes à l'intégrité physique et même au droit à la vie, comme on a dû le constater, même au cours de cette phase de pré-campagne. Et donc, il est pour nous important d'outiller nos forces, leur donner les moyens pour pouvoir faire face, n'est-ce pas, à des situations qui sont délicates à gérer, qui vont nous permettre de préserver des vies et de protéger les citoyens dans leur liberté d'opinion, dans leur liberté de conscience, dans leur liberté de manifestation. Donc, allier la liberté indispensable et la sécurité nécessaire. L'armée ivoirienne veut garder ce rang après les élections 2020, donc elle doit renforcer ses capacités. Il y a une liste du secrétaire général des Nations Unies où figurent les pays où les militaires sont auteurs de violences sexuelles liées au conflit. Le secrétaire général des Nations Unies, ce rapport est disponible, a délisté la Côte d'Ivoire. Donc la Côte d'Ivoire devient du coup le premier et le seul pays au monde à quitter cette liste. Ça, c'est grâce à la performance des acteurs de la société civile qui accompagnent le gouvernement dans cette politique qui permettra de mettre notre armée, notre police, notre gendarmerie au diapason des standards internationaux. Depuis sa création, elle a formé plus de 20 000 forces armées ivoiriennes et elle est présente dans 16 pays africains. Direction San Pedro, c'est terminé avec l'utilisation des lampes à pétrole dans les localités de Bigné et d'Agadji. Ces deux villages bénéficient désormais de l'électricité. La mise sous tension s'est faite par le préfet de région, Doba Alex Nguessan. Le reportage est d'Abel Kouao et commenté par Daniel Kodjo. Nous sommes à Bigné, village de la sous-préfecture de Doba, situé à 24 km de Gabiadji, soit 51 km de San Pedro, avec plus de 1500 habitants. Créé en 1966, ce village reçoit l'électricité 34 ans après, grâce au programme d'électricité pour tous, PEPT, initié par le gouvernement ivoirien. C'est sous le regard de la chefferie coutumière et de la population que le sous-préfet de Doba, Alex Harvey Nguessan, a mis Bigné sous tension. Je voudrais vous confier l'électricité de votre village. C'est un bien de l'État, c'est un bien public. C'est un bien qui vous appartient aussi à vous. Prenez soin de tout ce qui a été fait comme travail dans votre village. Protégez tout ce matériel qui est là. Parce que ce qu'il faut retenir réellement, c'est que depuis que l'univers a été créé, c'est la première fois que Bigné va connaître la lumière. Content, très content, animé d'une grande joie, je dis merci au président de la République. Merci au président à travers le sous-préfet. Parce que c'est par lui que j'ai appris qu'on aura les villages, les campements doivent être électrifiés. Après Bigné,
Le village d'Agadji a connu une ambiance exceptionnelle après avoir lui aussi été électrifié 22 ans après les installations de poteaux électriques. Aujourd'hui, Dieu fait grâce. Et Dieu dit qu'il traverse en travers par l'homme qui travaille. Il sait que le moment est bienvenu, que le président de la République nous a aidés pour nous enlever dans ces problèmes-là. La région de San Pedro bénéficie de plus en plus des actions de développement. Dans la sous-préfecture de Doba, 5 villages sur 7 ont été électrifiés en 5 ans. L'État ivoirien projette d'électrifier le reste des villages de la sous-préfecture d'ici 2021. Le département de Tabou, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, a tenu cette semaine sa deuxième session ordinaire du comité de gestion locale du parc national de Taï. L'Office ivoirien des parcs et réserves OIPR et ses partenaires sociaux et techniques se sont félicités de la bonne préservation du parc national de Taï, même s'ils relèvent la menace de l'orpaillage clandestin sur l'aire protégée. Abel Kouaou. La satisfaction est partagée par l'ensemble des membres du comité de gestion locale du parc national de Taï. Réunis à Tabou, l'Office ivoirien des parcs et réserves, leader des communautés riveraines et partenaires financiers et techniques, ainsi que le corps préfectoral se sont félicités des activités réalisées au deuxième trimestre dans le cadre de la préservation du parc. Comme pour les autres parcs nationaux, celui de Taï est menacé par l'avancée de l'orpaillage clandestin, un phénomène que déplore le directeur général de l'OIPR, le colonel-major Tondo Sama Adama. Il y a quelques problèmes qui persistent, notamment l'orpaillage à la périphérie du parc national de Taï. Et dans ce cadre, un document a fait la présentation de la situation réelle. Et le comité de gestion locale a fait la recommandation qu'on puisse informer le ministère des Mines de la situation à la périphérie du parc national de Taï, de sorte que des dispositions soient prises pour anéantir ce fléau qui, si on y prend garde, risque de détruire la nature au niveau de Giroutou. Et le troisième élément qui est important à signaler, c'est que ça a été l'occasion de lancer le prix vert pour l'année 2020 en faveur des populations qui vivent à la périphérie du parc national de Taï. Ainsi, un concours sera organisé pour mettre en compétition 24 villages à la périphérie du parc national de Taï. En plus de la sensibilisation des riveraines sur les dangers de l'orpaillage clandestin pour les populations et l'environnement, l'une des solutions retenues par les participants à cette session est le soutien aux communautés vivant à proximité du parc national de Taï. Les membres du comité ont ainsi validé un projet d'appui à une association de femmes du secteur de Djapadji à hauteur de 16 millions de francs CFA. Ce financement va permettre aux femmes de mettre en œuvre des activités génératrices de revenus. Et puis pour finir, l'Agence nationale de promotion des investissements au Gabon, Ampi Gabon et la compagnie financière africaine Cofina ont procédé à la signature d'une convention de 500 millions de francs CFA destinée aux petites et moyennes entreprises du Gabon. Les deux entités s'engagent à accompagner les entreprises locales au cours de leurs 3 premières années d'existence. L'appui, à la fois technique et financier, va également apporter aux entreprises une expertise dans les secteurs d'activité et une capacité à générer du flux. C'est sur cette bonne nouvelle que nous refermons ce journal. Merci de nous avoir suivis et excellente semaine à toutes et à tous.